Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue pour la suite, bien sûr, parce qu'on va quand même pas s'arrêter là. Donc, voyons, ok. Donc ça, c'est pris, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça n'a pas mis où je voulais. C'est une blague. En tout cas, si c'est une blague, elle me fait barrer. C'est bon? Merci. Ok. Ça ressemblait pas du tout à un rond, je suis tout à fait d'accord. Trop proche. Que je le mette vers le haut, vers le bas, vers quelque chose. Genre, si là, je le mets... Qu'est-ce que ça fait? Ok, ça fait 2 coffres. Allez chercher, c'est bien. Et maintenant, ça retire le haut. Trop. Trop. Voilà. Donc là, on a une clé. Une clef. Ok. Je peux pas m'y mettre moi? Je peux pas m'y mettre moi. Donc pour l'instant, je ne peux pas aller chercher ces coffres. Fous-moi le camp. Ça dégage. Ça dégage. Ça dégage. Bien. À moi. C'est oui. Ouh. C'est une grosse main, c'est ça? Qu'est-ce que t'es? Ah, ok. Aïe. À m'attraper. Ok, c'est en réalité un gros relou, j'ai compris. Ok. Oh, j'ai compris direct. Trop, trop, trop. Hop là. Mais il me suit. Moi le camp. Est-ce que je peux... Je peux rien dire. Mais t'es moche en plus.
Ah! Pourquoi il m'a envoyé dans la flotte? Pourquoi elle a... En fait, le problème, c'est la caméra du jeu qui oscille entre je suis aux fraises et je suis fixe. Putain. Oh. Il a décidé d'être loup, hein. Ok. Déjà. Ça, c'est pris. Ensuite. Bien. Ok. Ensuite. Il est où? Ah, d'accord. Attends, c'est hyper chiant comme truc. Il est pas codé pareil, lui, hein. Oh là là! C'est hyper relou. Parce qu'en gros, c'est une histoire de poids plus qu'autre chose. C'est bon, t'es mort? Dieu merci. Parce que putain... Je sais pas ce que c'était que ce machin, mais il était relou. D'accord. Mais... Tourne! Chiche! À moi. Ouais, c'est bon. Ok. C'était dur. Alors. Donc là, par exemple, je pourrais remonter. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre ça.
d'aller voir mon super ami. Oh bah si. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Allez, dégage. Et donc, que se passe-t-il par ici? Déjà. Ah. C'est bon? Je peux passer? Merci. C'est la tête de crâne ardent. Donc ça, c'est un méchant. Je le savais, hein. Ça, c'est un vrai. Ça, on casse. Ça, on casse. Ça, on casse. Ça, c'est un vrai. Maillet porte-bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, quelque chose d'intéressant. Attends, c'est un maillet porte-bonheur? C'est ce que tu cherchais? Il peut rétrécir les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent si petits qu'ils peuvent passer par le chat d'une aiguille. Un objet avec de tels pouvoirs est certainement un grand trésor, mais il n'est pas suffisant pour répondre aux prières de Himiko. Quelqu'un d'autre a entendu parler du chat d'une aiguille récemment? Ah oui, ce prophète à la noix du Shiwaka, là, dans la cité de Seiyan. Tu te souviens, il a même dit un truc du genre, même la plus solide défense a un petit trou comme le chat d'une aiguille. De quoi pouvait-il bien parler? Amaterasu, on dirait que ce que je cherche n'est pas sur ce navire. Malheureusement, nous devons partir sans. Courage, René. D'accord, oui, le dragon des mers, il est méchant. Tout le monde en parle. N'oublions pas qu'on a le capitaine Ama avec nous. Bah, retournons en ville, j'en ai assez de réfléchir. Oui, oui, alors attends, d'abord. Ceci est à moi. J'aime ce. Ensuite, toi t'es un méchant. Enfin, t'es un méchant, mais tu disparais. Ensuite, toi t'es un méchant. Ouah, ouah, ouah. C'est une agression énorme, là, ce que tu nous fais, là. Adios. Aïe. D'accord. Je le méritais. En un sens, je le méritais. Ok. Allez, je brûle. Ok. Et gloup. Hein? Tu peux pas nager plus vite? À quoi donc t'attendais-tu, poupée? Ah bah, il était un loup, pas un hors-bord. Attends, je comprends. Tu es pressé d'aller aux toilettes, n'est-ce pas? Ne t'encombre pas de pudeur. Il n'y a que la mer tout autour de nous. Et personne pour regarder. Vas-y, tout le monde fait pareil. Tu ne comprends donc rien. Cette agitation dans les vagues, c'est le signe qu'il arrive. Nous n'avons aucune chance s'il nous attaque ici. Nous y revoilà. C'est encore ce dragon des mers, c'est bien ça? Alors nous lui réglons son compte en une seconde. Il regrettera le jour où il nous a croisés sur son chemin. De quoi? D'où vient cette chose? Ah, tu pouvais marcher sur l'eau? C'est ça le dragon des mers?
Ah, ah. Bah, je pouvais pas esquiver de toute façon. Hein? Où sommes-nous? Nous ne sommes pas... Oh monde cruel, je suis bien trop jeune et beau pour mourir. Après l'infection, nous sommes peut-être juste échoués sur la côte. As-tu vu ce qui nous attaquait? C'était carrément énorme. Mais que diable pouvait-il être, Ama? Personne ne m'avait prévenu qu'un truc de ce genre au départ ici. Elle s'est volatilisée sans nous, en plus. Je lui donnerai de quoi réfléchir la prochaine fois que je la croise. Oui? Hein? Ce maillet s'est juste enfui de lui-même. Oh, je déteste voir un trésor qui s'enfuit sous ma barbe comme ça. Quoi ça poursuit, Ama? Qu'est-ce que c'est? Un os sacré. Ok. Donc effectivement, ça commence à être pas mal de problèmes. Où est-ce que tu m'emmènes, toi? Où est-ce que tu m'emmènes? Pourquoi ce serait à moi de lui courir après? Reviens! Mais reviens! J'imagine que c'est comme le charme de je ne sais plus quoi, là, des chiens, là. Je ne pouvais pas le récupérer, donc j'imagine que ça, c'est pareil. Alors déjà, bonjour. Oh Dieu merci, tu es vivant, Amaterasu. Eh, qu'est-ce que tu fiches ici? Comment se fait-il que tu nous aies rien dit sur ce monstre? J'ai sûrement mentionné quelque chose sur le dragon des mers, non? Bon, peu importe. Dans tous les cas, n'essaie pas de nous avoir. De quoi parles-tu? J'ai failli être avalée vivante moi-même, tu sais. Mais comment avez-vous fait? Tu nages pourtant lentement. Qu'est-ce que tu viens de dire? On va dire ça. Ah ouais, il est du genre sensible avec ses défauts. Désolé. Tiens. La peau du renard. S'il n'est pas dans l'épave, alors où diable peut-il se trouver? S'il est perdu dans la mer, le vaste royaume du dragon des mers, il n'y a aucun moyen de le retrouver. Allez, reprends-toi. Je déteste vous voir pleurer. Oh, ça se fait. Mais d'abord, je sais exactement où est-ce qu'on va utiliser ce marteau. Et oui! Ne t'inquiète pas, mon jeune ami, je sais exactement où est-ce que tu nous emmènes. Tu nous emmènes vers ce trou avec une odeur putride à l'intérieur. Et donc allons-y. Hello. Eh, nous t'avons enfin coincé, espèce de maillet. Le grand Issun n'a jamais laissé échapper un seul trésor. Je vais te revendre à n'importe quel marchand sans scrupules et... Hein? Attends. Regarde ça, Ma. Est-ce le palais d'où provient cette brume tourbillonnante? Pourquoi nous as-tu emmené jusqu'ici, maillet? Attends, je crois saisir. Un maillet porte-bonheur peut rétrécir les gens, n'est-ce pas? Tu veux donc rétrécir Ama, n'est-ce pas? Et tu veux que nous allions dans ce trou répugnant, je me trompe? Je sais pas, hein. Pourquoi donc cette tête de marteau voudrait nous emmener là? Pourtant, cela vaudrait peut-être le coup de vérifier, Ama. Tu vois, ce palais doit être la source de cette brume. Si la reine Himiko ne fait rien pour résoudre ce désordre, alors c'est à nous de trouver la vérité. En tout cas, nous n'avons pas trouvé le moindre technique du pinceau ici. Comment pourrions-nous donc passer à côté de ce palais? D'accord, Maillet. Nous entrerons dans ce trou. Maintenant, viens et fais marcher ta magie, sur boule de poil. Prêt à être aplati comme une crêpe, alors? Non. Allez, vas-y.
C'est ce que je voulais entendre. Boule de poil est à toi, maillet. Par le pouvoir du maillet ancestral. J'aime cette référence. Oh, ça va. Il me tape même pas. Si jamais tu me tapes même pas... Poup. Wouhou. Ok, j'aime cette idée. Tu devrais te voir. Quelques coups de ce maillet réduisent tout à ma taille. Ce n'est pas fait pour tabasser les gens, gros malin. Mince, je me lasserai jamais de t'embêter. Hein? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Tu te rappelles plus à quoi je ressemble? Bon, écoute-moi bien maintenant, boule de poil. Tu ferais mieux de te souvenir de moi cette fois, ou bien... Je suis Issun, le célèbre artiste errant. T'as pigé cette fois? Issun l'artiste errant fois 1000. De plus, je suis d'une telle beauté. Qui d'autre pour cela pourrait-il être? Je parie que tu me regardes d'un autre œil à présent. Eh oh, je te parle. Bon, oublie tout ça. Fouillons le palais, gros bêta. Nous devons trouver ce qui se cache derrière la brume tourbillonnante. Tu as beau n'être pas plus gros qu'un grain de poussière, je parie que tu as encore de l'énergie à revendre. Bon, le temps c'est de l'argent, en route vers de nouvelles aventures. Mais d'abord, il y a quelque chose que tu dois savoir. Ce monde est complètement nouveau pour toi. Je suis ici pour t'aider quand tu en as vraiment besoin. Par exemple, tu vois ce coffre entouré de chaînes là-bas? Si tu peux m'y amener avec ton pinceau céleste, alors je déroberai tout ce qu'il contient. Allons-y, essayons tout de suite. Voilà ce que j'attendais. Et rien ne peut résister à ma fidèle épée Denkomaru. Mais écoute-moi, je ne veux pas que tu ailles t'imaginer des choses. J'ai beau être un sacré enquiquineur, ne va pas me lâcher sur ces monstres. C'est que je pourrais perdre le contrôle de moi-même si tu le faisais. Tu devrais alors en essuyer des retombées sanglantes. Bon, maintenant que tout est clair entre nous, en route. Ok. Oh. Oh, c'était moins une, tu ferais mieux de m'écouter, hein, rappelle-toi que tu es aussi gros qu'un grain de poussière à présent. Alors attention, ou nous finirons écrasés sous une semelle. Maintenant, tu sais ce que je ressens. En tout cas, cette brume s'épaissit, tu trouves pas? Je savais bien qu'il y avait quelque chose de louche dans ce palais. Ok, donc effectivement, il faut faire attention. On va sauvegarder. Hein. Oh! Tu sautes? Tu vois ça, Ama? C'est ce qu'on appelle une araignée sentinelle. Parfois, ces insectes vicieux ne te laisseront pas passer. Normalement, elles se tiennent tranquilles, mais leur humeur change. Surveille juste leurs mouvements, il vaut mieux prendre garde. Genre là, j'ai le droit. J'ai Timmy. J'ai Timmy qui me laisse pas passer, qui en rigole. Ouais. Tu veux faire du stop? Trop fatigué de marcher, c'est ça? Bon, Gigantor ici présent ne semble pas s'en émouvoir, profitons-en. Ouais. Effectivement. Hop là. Hé, qu'est-ce que c'est? On dirait qu'il y a quelqu'un qui pleure.
N'est-ce pas une cellule de prison? Il y a quelqu'un dedans. Mais je peux pas dire qui c'est. Elle nous tourne le dos. En général, elles sont assez laides si elles tournent le dos comme ça. Et puis, si elle fait des histoires, on risque d'attirer l'attention. Oublions ça, continue notre route. Bon, t'es pas forcément très sympathique, mon gars. Une amulette divine. On prend. Bleh. J'ai pourtant sauté, quoi, genre. Ne dis pas que je suis obligé de faire un double saut juste parce que Hama est pas capable de faire un saut. À l'aile. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je suis pas convaincu par le design de cet ennemi. Hein. C'est vrai que j'ai pas réfléchi, mais j'aurais pu. C'est pas grave. Ouais. Je suis pas encore très familier avec ces ennemis. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Insecte mort? Ou une mue d'insectes, tout simplement. D'accord. Il est très grand, il est très gros. Il y a un truc qui brille ici. Je meurs d'envie de savoir ce que c'est. Oh. Yes. Il y a un d'autre? Il n'y a rien d'autre. Laisse-moi bouger la caméra! Hello, Gigantus. Ouh. Oh, comment je fais? Attends. Comme ça. Non. D'accord. Et là, ça fait boum. Et... D'accord. Et tu m'emmerdes, Jean-Louis, là? Oh, j'envoie Damien. D'accord. Ouch! Ce petit cafard qui traîne dans les... C'est ce petit cafard qui traîne dans les parages ces temps-ci. Non, attends, c'est plutôt cette mouche des toilettes. Brr. Ce type va me le payer. Ah oui, mais je suis à l'intérieur de son pied. D'accord. Donc là, on est bloqué par un balai et un gars avec ses pieds. D'accord. C'est dégueulasse.
GDI. Ça marche pas. Très bien. Je vois pas tellement ce que je cherche là comme... Parce que ça m'a pas l'air d'être par là en fait, du coup. Il y a forcément un truc avec Monsieur Grandpied là. C'est juste que je ne sais pas quoi. Non, il y a une autre, il y a une autre entrée. Il y a une autre entrée, c'est pas possible. Il y a un autre chemin. Euh... Ouais, mais non, j'ai besoin de cette clé, en fait. Je pensais justement que ça allait la faire tomber. Cette clé. Mais il semblerait qu'il faut que je réussisse à aller la chercher. Je ne comprends pas comment. J'ai une idée. J'ai une idée. Ouais, et on va utiliser le pied de Gigantus, le gigantesque, là. Enlève ton pied. Allez. Non, pas lui. Oh, ça m'a l'air d'être une idée. Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Ah! Une pêche d'or. À moi. Et si je n'ai quelque chose à vous dire, allez tous vous faire foutre. Bon, pour l'instant, les araignées sentinelles ont l'air de m'avoir la bonne. Ouais, qui m'arrange, en vrai. Coucou, est-ce qu'il y a quelqu'un? Quoi? Êtes-vous les porteurs du maillet? Je n'arrive pas à voir. Les porteurs du maillet? Mais de quoi diable parles-tu? Oh, qui êtes-vous alors?
Oh, juste un couple de passants. Es-tu la fille qui pleurait tout à l'heure? Ça sonnait plutôt faux, si tu veux mon avis. Tu ne serais pas un vilain monstre essayant de nous tromper? Oh, non. Ou du moins, je ne le crois pas. Je suis venu à Seiyan pour y vendre des produits en bambou faits par mon grand-père. Mais l'empereur vivant dans ce palais m'a fait emprisonner. Les produits en bambou de ton grand-père? Ne parlerais-tu pas de ce grand-père bambou dans le village de Kusanagi? Vous connaissez donc mon grand-père? Il m'a en effet élevé dans le village de Kusanagi. Je m'appelle Kaguya. Beauté lunaire Kaguya. Oh. C'est vrai qu'elle est mignonne. Mais je crains que cela soit tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai été emprisonné ici. Je ne sais même pas qui je suis, ni d'où je viens vraiment. Elle est canon. Comment ce grand-père bambou peut-il avoir une aussi jolie petite fille? Eh ben, tu tombes à pic, bijou. Nous allons te tirer de là. Le grand Isun va tirer au clair tout ceci avec ce vieil empereur. Et nous reviendrons alors pour te libérer. Non, Ne te fais pas de mouron, ma douce. Laisse-nous faire, je te dis. Nous allons fouiller tous les recoins de ce palais. Et je vais donner de quoi réfléchir à cet empereur une fois trouvé. Alors ne t'inquiète pas, mon joli petit minois. Mon compagnon ne paie pas de mine, mais cette boule de poil est en fait Okami Amaterasu. Assieds-toi et détends-toi à présent. On s'occupe de tout. Allons-y, Yama. Très bien. Bon alors. Désolé, hein, mais si j'en crois à tous les clichés possibles et imaginables des histoires japonaises, cette petite est un alien. Oh, t'es pas content? Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? T'as peur? Allez, boum. C'est ultra satisfaisant de faire ça. Hein. Sachez-le. Il a l'air décédé, lui aussi. Mais pourquoi ils sont tous décédés? C'est pareil? Ah non, lui c'est nu, c'est clairement nu. Et attention. Et badaboum. Allons-y. Oh. Jackpot. Pourquoi l'empereur cacherait-il ses trésors ici? Je pourrais les flairer à des kilomètres. Regarde-moi cette drôle de chose, Ama. C'est ce qu'on appelle une araignée plateforme. Quand tu les vois, elles ne font qu'aller et venir toute la journée. Elles sont inoffensives, sauf si tu restes trop longtemps sur leur dos. Certaines d'entre elles n'apprécient pas et te feront perdre l'équilibre. D'accord. En même temps, ça m'étonne pas qu'ils apprécient pas, quoi, genre. C'est un très très gros trait. Et... C'est bon. Hop. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Une gourde? Est-ce considéré comme un trésor? Oh. Oh oh. Voici une araignée sentinelle à main. Je me demande pourquoi elle est toute énervée comme ça, soudainement. Pourtant, ça risque de prendre un sacré bout de temps pour sortir. Paf.
Oh. Et je me fais aspirer? C'est pas de l'air qui est expulsé? Et Ama? Il y a aussi une étrange fumée dans cette gourde. Mais quelque part, ce n'est pas la même fumée que la brume dehors. Je sais pas, c'est plutôt rassurant. Wouh! Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ouah! Tu commences à t'améliorer. C'en est presque trop parfait. Je sais pas pourquoi l'empereur a caché cette gourde ici. Mais il ne devrait pas garder cela pour lui tout seul. Eh mais c'est encore cette lumière! Que fait-elle ici? Là, c'est une constellation. Mais... Une vache ou un taureau? Très bien. J'ai raté. Voilà. Eh bah, pas du tout. C'est un mouton. C'est un mouton bourré. Matrix. Mais... Ouais, ça le défonce, quoi. Il s'en est pris plein la gueule, quoi. Kazugame. Oh, Mataratsu, les cieux et mers de ce monde. Après notre séparation, j'ai erré aux quatre coins de cette terre. Ah, rapidement, j'ai fini scellé ici. Par une sombre puissance. Ton arrivée a brisé ce sceau. Aussi, moi, Kazugami, je te transmets le pouvoir de la brume. Brille sur toute chose comme la rosée fugace. Voici ce que l'empereur cachait comme un trésor dans cette gourde. Kazugami, le dieu de la brume, était prisonnier à l'intérieur. On dit que Kazugami peut élever le monde dans un épais... peut envelopper le monde dans un épais brouillard, qui ralentit le temps. J'ai vraiment cru être dans un monde de rêve sans aucune notion du temps. Mais assez parlé de ça. C'est un pouvoir redoutable que tu as trouvé là, Ama. Si la légende est vraie, cette technique du pinceau peut ralentir. D'accord. Peu importe quel monstre peut ralentir n'importe quel monstre d'un simple coup. Même une araignée sentinelle. Essayons tout de suite ce nouveau pouvoir, Ama. D'accord, faut que je fasse un égal. Dessine juste le signe qu'il y a sur cette gourde. Cela montrera à cette maudite araignée qui est le patron ici. Bah whoop 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 whoop. 4 secondes? L'araignée sentinelle a ralenti. C'est bien la légendaire technique temporelle du Kazugami. Diyama, tu commences à avoir un véritable arsenal de techniques. Tu ne devrais faire qu'une bouchée de ces araignées sentinelles à présent. Nous ralentirons tout ce qui se dressera sur notre passage. J'ai aussi pensé à autre chose. L'empereur doit aussi avoir une araignée dans le plafond. En effet, pourquoi vouloir enfermer Kazugami là-dedans? Je parie que tout ça a un rapport avec la brume tourbillonnante au dehors. Exactement. Je ne sais pas si dans cette salle il y a autre chose, mais... Aïe. Fiche très rapide. Comment pouvons l'attaquer s'il ne ralentit pas? D'accord.
Très bien. Ah, il est mort direct. Ok. C'est peut-être parce que c'était une victoire parfaite. D'accord. Bonjour. Bon, elle était pas contente. J'avoue. Très bien. Et du coup, elles cohabitent tous, toutes ces araignées. Alors, je vais en choquer certainement plus d'un. Mais je trouve les araignées vraiment trop mignons. Alors, je sais pas. Oh, d'accord. Autant, si tu veux, je trouve qu'il y en a certaines qui sont pas forcément gracieuses. Et je parle pas de jolies, hein. C'est pas forcément très joli. Il y en a certaines qui sont jolies, par contre. Et je trouve quand même que c'est un animal terriblement mignon. Eh, j'étais bloqué par quoi? Je ne sais pas. Mais... Ama, pourrais-tu arrêter d'avoir tes pattes en savon? Je veux au moins sortir de là, arriver jusqu'au miroir, et ensuite, on en finira avec cet épisode. Très bien. La plateforme horizontale de ce jeu est assez... comment je pourrais l'expliquer? Chiante. Parce qu'encore la verticale, ça va. Mais horizontale, l'appréciation des distances dans le jeu est assez étrange parce que quand il s'agit justement de faire un saut vers l'avant, Ama est un camion. Oh, s'il te plaît, j'étais dessus. Sale con. Je sais que j'étais dessus parce que sinon tu m'aurais pas fait un arrêt. Oui, désolé. Du coup, si elles sont inoffensives et qu'elles attaquent personne, qu'est-ce qu'elles mangent? C'est-à-dire que quand elle saute, elle va plus vite justement que l'araignée. Soit elle va plus vite que l'araignée, et du coup, en fait, elle passe littéralement... Ah, s'il te plaît. Elle passe littéralement, en fait, de l'autre côté. Soit alors, elle est juste pas assez rapide. Faut savoir. C'est soit l'un, soit l'autre, pas les deux. S'il te plaît. J'en ai plein le cul. Vous savez quoi, hein? Vous avez très certainement raison derrière votre écran. Voilà. Ah, quand il a décidé de t'emmerder, ce jeu, il va jusqu'au bout. Et je l'aurai. Je ne sais pas si c'est un coffre, je ne sais pas si c'est un trait. Dans tous les cas, je le veux. Ouh. Allez, allons-y.
Ok, je l'ai eu. C'était un trait. Bon, il n'empêche. Blé. Non, s'il te plaît. J'en ai assez. Je ne dirai rien. Mais je n'en pense pas moins. Ok. Et on ressort comme ça. La magie. La magie. Donc oui, il y a toi qui t'énerve. Ouais, voilà. Et c'est pas grave, parce que je crois que pas loin, on a un miroir. Voilà, parfait. Tac. Et donc, nous allons nous arrêter ici. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mon petit slime.